avec le téléphone. Je sais pas si on l'entend. Bon, est-ce que ce serait pas la deuxième vidéo? Direction Yogyakarta. Je suis en train de regarder l'export. Ah, c'est qui pas? Je suis en train de regarder l'export de la première vidéo. Et regardez-moi ces beaux paysages. Bien sûr, quand je dis ça, il y a de la jungle, on voit absolument rien. Mais depuis tout à l'heure, c'est rizière sur rizière. Des paysages de fou, on voit les gens travailler. C'est trop beau à voir. Je suis posé à la fenêtre comme ça. Et je regarde. Fatigué, toujours ces cernes. Je suis en train de regarder l'export de la première vidéo. Durant toute la vidéo, j'ai des poches. Je suis comme ça. J'essaie d'atteindre un bon endroit, mais je crois que je vous mettrai des petites vidéos en plus. Non, c'est vraiment beau. Bon, ouais. Faut que j'arrive à regarder un peu quoi faire la Yogyakarta. Normalement, j'ai plein de trucs de prévu, mais c'est organiser les jours quand même. Pour pas perdre trop de temps. Et penser déjà à la suite. Normalement, la suite sera direction Maleng pour aller à Bromo, le rêve. Et regardez-moi ça. Oh, vous avez de la chance, c'est un bon endroit là. On voit les gens travailler et tout. Et c'est la jungle. Il y a des maisons dans des états. Mais c'est... Oh, vraiment des petits villages. C'est trop beau à voir. Vraiment. Allez, c'est parti. Yogyakarta. Comment faire un petit tour, tout ça pour tout visiter. Et le mec il m'a dit bon, j'ai fini mon service. Est-ce que tu veux pas qu'on aille boire un verre, tout ça et tout, comme ça je te montre la ville. Bon ben c'est parti hein. Par contre c'est un bordel cette ville. Il y a trop de monde. C'est encore pire que Jakarta j'ai l'impression. Là le scooter est roi, obligé. Et on va boire un petit thé, c'est parti. Deuxième jour à yoga. Aujourd'hui, petite visite dans la ville, à pied. On va se dégourdir les jambes à fond. J'ai fait une nuit de sommeil. Je pense que j'ai rattrapé tout le début du voyage. Je crois que j'ai dormi 10h30, elle a dit la montre. Vraiment incroyable. Ça a fait du bien de fou. Et je pense que j'ai un peu moins de cernes comme ça. Bon, direction les habitations du sultan. Et parce que c'est le seul endroit, je crois, en Indonésie, enfin je regarde, où ils sont encore dirigés par un sultan. Et du coup on va aller voir sa maison d'été. Ah oui, et grand soleil hein. J'ai regardé là actuellement il fait 32, ressenti aux alentours des 37. Sachant qu'il est à peine 10h30. Donc je sens que ça va piquer cet après-midi. On va aller faire peut-être un tour à la petite... Il y a une toute petite piscine dans l'auberge. Bon toute petite, mais au moins pour se rafraîchir. On reviendra faire un tour à l'auberge, une petite pause et après on ira manger en ville. Ah oui, et hier soir, putain, on a bougé avec le gars qui gère l'auberge. Et du coup on a rencontré un peu ses potes et tout. Ils m'ont fait goûter des trucs. J'aurais jamais goûté tout seul. Et on essaiera d'aller goûter une boisson et un petit plat qu'ils m'ont fait goûter. Qui était vraiment pas mal. On essaiera. Parce que j'ai pas du tout pu filmer hier. Il y avait du monde, tout ça. Et j'étais plus dans l'échange que dans le petit vlog. Mais on va essayer d'aller revoir ça aujourd'hui parce que c'était pas mal. Allez go. Je suis sur le chemin pour aller à la résidence d'été et regardez. Il y a des petits street art de partout. J'avais vu sur internet mais au final j'y suis tombé sans chercher. C'était sur ma route. Il y en avait aussi dans la rue juste à droite là. Des petites rues. Je suis pas sûr d'être sur la bonne route, faudrait que je vérifie. Putain, les maisons elles sont trop stylées. Bon, bienvenue à Taman Sari. C'est la petite résidence d'été. Dans cette ville qui va si vite, un petit endroit paisible comme ça. Et si j'ai bien compris, je crois qu'en gros le sultan, à l'époque, il ramenait un peu tout le monde pour les impressionner ici. Ah ouais, elle est un bel endroit. Hello, un bel monde.
À l'aise. Je sais pas si on peut monter là-bas, mais je crois que j'ai vu une petite histoire sur ça. Je crois qu'il avait son lit king size pour une cinquantaine de personnes. Le gars de l'hôtel hier, il m'a dit, pour toi, il avait combien de femmes? Je lui ai répondu, bon, s'il me dit ça, c'est qu'il devait en avoir une dizaine. Et il m'a dit 52. Une par semaine, pendant toute l'année. Voilà, il y en a, ils se font plaisir. Et putain, c'est beau, hein. C'est sympa, un petit endroit calme dans ce Yogyakarta qui bouge à 200 à l'heure. Avec les scouts qui te roulent dessus. Putain. Encore un petit jardin. En vrai, c'est grand. Il y en a de partout. Allez, on monte à la tour. Petite vue sur les jardins. Il n'y a pas grand chose en haut. Mais normalement, c'était ici qu'il avait son lit king size. Pour ramener tout le monde. Et là, la petite vue sur les jardins. C'est quoi cette musique? Bon, petite balade dans le palais du sultan. Il n'y a pas grand monde, c'est cool. Sauf que ce matin, il fallait se réveiller à 9 h pour venir voir le spectacle. Qui paraît pas mal. Donc je verrai sur les autres jours si je peux pas essayer de me réveiller un peu plus tôt. C'est vraiment beau. Vraiment, ça fait du bien, du calme. Après les jours qui viennent de passer là, ça va à 2000 à l'heure. Allez, il y a encore une entrée. On continue par là, hein. On continue la petite visite. C'est stylé. Au sein même du palais, il y a un endroit où ils font de la restauration. Et du coup, ils réparent toutes les parties. J'ai suivi un groupe avec un guide pour savoir tout ça. Il y a un groupe là qui sont en train de marcher depuis tout à l'heure, j'écoute un peu de loin. Et du coup, je comprends un peu tout. Et ouais, ils refont tout sur place. Parce qu'en gros, si on le visite là maintenant, eh bien, il n'y a qu'une partie qui est ouverte du palais. Donc en gros, on fait que la moitié quoi. L'autre moitié, elle est fermée au public parce qu'ils sont en train de tout refaire. Et je pense qu'il y a une bonne partie qui doit être refaite juste ici. Stylé, faut savoir. Bon, je viens de débarquer dans un petit atelier de marionnettes. Regardez-moi ce travail. C'est hyper précis. Et on me disait 4 jours pour juste la sculpture, 3 jours pour les peintures. Et elles sont toutes protégées, il y a 300 modèles et chaque modèle est protégé par l'UNESCO, donc tu peux faire que cela précisément. Et la précision. Et il m'a dit que là les petits outils c'est des rayons de moto. Et même ça c'est protégé par l'UNESCO, il paraît, t'es obligé de faire avec ça. Donc t'es obligé de flinguer des rayons de moto pour ça. C'est vraiment beau. Tous les détails. Et il m'a expliqué en fait chaque marionnette a sa signification. Et c'est hyper précis. En fait même les choix de couleurs, la moindre forme, tout a une explication. Ça c'est la couleur naturelle. La couleur naturelle? Pas la couleur chimique. Ouais. Et ça fait avec quoi la couleur du coup? Avec la plantation, avec le poudre de la pierre des volcans, avec la poudre de l'os, avec la chlorophylle. Oui, et donc c'est ce monsieur qui m'a tout expliqué. Super sympa. Et un endroit où tu te fais pas arnaquer. Avec le jaune, avec la curcuma. Le curcuma? Curcuma, le jaune. C'est le rouge avec le fruit de palmier. C'est très beau. Ça c'est la dièse de l'art.
Mais regardez ça. Si vous voulez prendre des photos, C'est magnifique. oui. C'est quoi déjà la signification des fleurs? 1, 2, 3, 4. Et donc Ça, c'est le symbole. Ça s'appelle Sakra. sacra. Sakra, celui-ci, c'est le symbole de l'énergie de la terre. Ça, c'est l'énergie pour l'instant. L'instinct. Ça, le symbole de l'énergie du feu. Ça, c'est l'énergie pour le désir. Ça, c'est l'énergie de l'air. Ça, c'est l'énergie pour respiration. Ça, c'est l'énergie de l'eau. Ça, c'est l'énergie de sensation et sentiment. Ok. C'est la même chose comme ça aussi. Voilà. C'est la même chose. 1, 2, Toujours 3, 4 fleurs, 4. Regardez les détails. Oui. C'est les deux côtés, Et exactement la même couleur. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Petit atelier de batik. Vraiment c'est beau, regardez. C'est tout fait à la main. Et devant, il y a quelqu'un qui est en train d'en faire un à la main. C'est vraiment beau. Bon, depuis tout à l'heure c'est lui qui est en train de m'amener partout là. Je pense que t'as compris la douille. On va voir. On va voir si c'est une douille ou pas. Hello. Hi. Ça va. Iki piye, Pak? Apa nih? Ah non, non, non. Oh. Kasih. On va bloquer. Bon, au final, coup de chance. Pas d'arnaque. À la fin, ils m'ont fait découvrir un petit process pour faire du café et tout. Mais j'ai pas pris le café, il était super cher parce que c'est un truc fait avec un animal, tout ça, mais c'est un truc local. Mais je vais essayer de trouver un endroit où ils en vendent pour un peu moins cher. Là, le café, je sais plus à combien il était, mais c'est pas un prix indonésien quoi. C'est un prix attrape touriste, ça. Mais bon, il m'avait montré le process, tout ça et tout. Et voilà, à la fin, il m'a dit ouais, ciao, au revoir et tout. Bon, chill. C'était pas une arnaque. J'ai eu de la chance. Et voilà. On va essayer de trouver un truc à manger parce qu'il est quand même 13h04. Bon, petit boulet. Oh, petit boulet. Petit poulet braisé par 35 degrés. Il a commencé à me dire il faut manger avec les doigts. J'étais en mode avec ta sauce que tu m'as mis et tout. Et après il m'a fait bon, je crois que j'ai des petits couverts quand même. Voyons voir. Ils n'ont pas de couteau ici. Ah. Avec cette sauce brune là. Je sais pas ce que c'est mais. C'est vraiment pas mal. C'est un peu relevé. Mais ça va. Bon, il y a un truc que j'ai pas testé hier. Mais il paraît c'est pas mal. Ça s'appelle le bakpia. C'est des petits gâteaux. Et il paraît c'est pas mal. J'ai payé ça 10 000 roupies. En gros 16 000 roupies ça fait 1 euro. Donc bon, allez 70 centimes, 60-70 centimes. On va tester ça. J'ai zappé qu'est-ce que c'était. Je vais chercher après. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Faut que j'arrive à trouver. Ok, donc c'est une pâtisserie farcie de haricots. Et ben en vrai, ça se laisse manger. J'en ai vu, il y en avait de couleurs. Peut-être ce soir ou demain, je reviendrai pour tester, mais... En vrai, ça se mange. Ça fait un petit goûter. Bon, il est que 14h, mais... Tranquille. Après le poulet. Je suis dans un marché avec des affaires dans tous les sens. J'ai jamais vu autant d'affaires. C'est sur Malioboro. Regardez, ça va dans tous les sens. Il y a vraiment de tout. J'ai vu quelques petites contrefaçons, évidemment. Tous Mathieu, je te dis rien. Sur 3 étages, le bordel.
Et là on va passer encore de l'autre côté. Mon Dieu. Bon, on est toujours sur Molioboro Street, qui trépigne de monde. Sur les trottoirs ou sur la route, on va essayer de traverser. Parfait. Et on va aller là. En gros, c'est l'endroit pour le batik. Le batik, c'est un tissu vraiment originel d'ici, qui est fait souvent à la main, tout ça. Je crois que j'en ai montré ce matin, vite fait. Je me rappelle même plus. Et dedans, hier, on est venu et on m'a fait goûter une boisson. Je vais parler maintenant parce que comme ça, après, je filmerai juste quand je prends peut-être pour montrer. En gros, c'est une boisson. Là, celle-là, elle est au curcuma. Il y en a de plusieurs types. Mais en gros, c'est pour faire passer les maux de ventre, mal de tête et tout. Et même le gouvernement, il paraît, il demande de prendre ça au lieu de médicaments pour éviter la surconsommation de médicaments. On va les reprendre parce qu'il m'a dit, tu peux en prendre tous les jours, ça fait du bien. Allez, go, on va prendre. C'est au curcuma, c'est incroyable. Non, c'est super bon. Si en plus ça guérit, tout ça et tout, ça peut faire que du bien. J'adore. Bon allez, direction l'auberge. On va essayer de se trouver un petit scooter pour demain. Ah oui, et la petite boisson là, au curcuma, qui fait du bien pour la santé. Ça coûte 3000 roupias, ce qui fait, allez, même pas 20 centimes. Donc si pour 20 centimes tu peux aller mieux, tu vas tous les jours. Là-haut il y a une petite bouteille, ça coûte 10 000, donc en gros 60 centimes. Et rien de plus. Donc si juste avec ça tu vas mieux, je ferai des commandes à distance moi. Putain, t'as un peu mal, boum, tu prends ça, si ça marche vraiment. Mais go. Allez go, on rentre à pied. C'est un peu loin en fait. Grave. Bon, il fallait bien commencer un moment. Hein. Mon propre scooter. Bon, et j'ai fait... Non, je ressens avant. Je suis parti chez la concurrence avec le casque. J'ai pris un Gojek, je sais pas comment ça se dit. Normalement, je prends les grabs. Et là, j'ai pris la marque concurrente. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Ah ben voilà. Ça va pas me porter préjudice parce que normalement, les grabs, c'est les meilleurs. C'est mes potos, ils me conduisent partout. Et maintenant, je suis indépendant. Et j'espère ne pas avoir de problème avec. Est-ce que là, je fais pas partie des leurs quand même? Petit scooter. On va à une petite place en soirée qui est connue. Tranquille, hein. Bonjour. Il se fait à pied lui. Voilà. Tranquille en vrai. Tranquille. Scooter garé. Parfait. Et normalement ici c'est place to be. C'est un peu l'endroit où il faut être si tu veux passer ta soirée. Il y a plein de petits food trucks. Qu'est-ce qu'il nous fait là? T'as vraiment cru qu'ils avaient le temps pour faire à manger? C'est quoi ça? Il est carbo le truc. Mon dieu. Pour moi c'est stylé. Ça élimine les bactéries peut-être. Vu que ça reste sous 35 degrés toute la journée. Choqué. Mais tout à l'heure il faisait le poulpe là. Je pense que je vais me prendre un truc comme ça. Cramé au chalumeau. Poulpe au chalumeau, c'est parti. Et voilà, cette place elle est connue pour les touristes. Parce qu'ils viennent s'amuser dans ça. Le petit cas pédale. À tout moment je le prends et je chope le com sur le tour de la place. C'est un grand carré. On pédale à fond. Faut que je regarde sur Strava s'il n'y a pas un com à vélo. J'en suis sûr il y en a, ils ont dû essayer à le faire. Bon, avec un vrai vélo, mais avec ça, ça peut être drôle. Tu te mets à balle pendant 2 minutes, comme un fou. Ah, les 4 en plus, les 4 ils ont des pédales. Tu te mets comme des fous. Boum, tu vas choper le com. Et vas-y pour qu'on te le reprenne là, ici. Hein. Je pense pas qu'il y a grand monde sur Strava. C'est quoi ça? Hello.
Sorry, what is that? Tempura. Tempura? Yes. Okay. And this? Sorry? It's the same? Oh, okay. Thank you. Okay. Bon, dommage, on est tombé sur des personnes qui savaient parler. Mais vas-y, tu vois, tu vois ça d'un coup comme ça, tu sais pas du tout ce que c'est. Jamais t'as ça chez nous. Faudra goûter, hein. À un moment, faudra goûter. Bon, aujourd'hui, c'est découverte. On va tester des choses. Déjà, on a testé ça, c'est une réussite. Et maintenant, on prend un petit panier et on va goûter les choses qu'on ne connaît pas. Style les spaghettis bizarres au fond là-bas, avec la viande. Et après, le petit poulpe au fond là, qui va être cramé au chalumeau. Si on mange tout ça, et on va faire une petite dégustation. Et ce sera fini pour aujourd'hui, je pense. Allez, go! Mama, qui est-ce qui va se régaler? Bon, bien sûr dans une poche en plastique et dans une barquette en plastique. Mais qui va se régaler? Bon, cette petite musique, hein. Cette petite musique. On va déguster ce petit poulpe. Oula! On va déguster ce petit poulpe. Maman. Ok, il m'a mis une double barquette déjà. On va rajouter un peu de plastique. Et regardez-moi ça. Il m'a mis une sauce brune, mais... Allez, on teste. Oula. Déjà ça, je sais pas ce que c'est. J'ai demandé, il m'a dit beef, et le deuxième truc, j'ai pas compris. Donc la viande, ça doit être en haut là, mais en bas, je sais pas ce que c'est. On va goûter ça d'un coup. Comment tu veux manger ça? Désolé, ça va être pas bon. Leur sauce, elle est incroyable. Et voyons le poulpe. Il est trop bien cuit. C'est au chalumeau, mais trop bien cuit. Mais la sauce, elle est incroyable. Ça aussi, c'est trop bon. Putain, faut que j'arrive à redemander qu'est-ce que c'est. C'est trop bon. La sauce là, putain, elle est incroyable. Je pense que c'est une sauce un peu soja, mais je suis pas sûr. Mais vraiment, c'est trop bon. Bon, il est 5h15. Et oui, je suis déjà dehors. Pourquoi? Aujourd'hui, on va voir Emba Satinen. Vraiment, si c'est pas se lever pour Netflix. En gros, il y a eu un reportage sur Netflix sur la ville de Yogyakarta et qui montrait des endroits vraiment historiques au niveau street food. Et du coup, il y avait cette dame là qui est juste là-bas. Et elle a une histoire particulière. Bon, j'ai pris des notes sur Netflix, faut se dire, pour pas vous dire de la merde. Parce que moi je connais l'histoire, mais j'avais pas envie de vous dire de la merde. Du coup, ce qu'elle vend, c'est quelque chose de hyper populaire ici, c'est des jajan pasar. C'est en gros, en traduction française, c'est des douceurs de nuit, des douceurs du marché. C'est juste du sucre de palme, du riz, du manioc et de la noix de coco, oui. Je pense que ça fait plus de 50 ans qu'elle en fait, ici. Et avant, elle en faisait avec sa mère, et sa mère était hyper populaire, et elle est devenue encore plus. Il disait aussi que, grâce à sa vente, elle arrive à subvenir aux besoins de ses 3 enfants, mais aussi des 7 petits-enfants. Elle se réveille tous les jours à minuit pour commencer à faire à manger. Et c'est sa fille qui l'amène en scout. Et son mari, tous les jours, de lui allumer le feu, tout ça. Il paraît que c'est un vrai petit travail d'équipe à la maison. Et elle est tellement populaire qu'il paraît que même il y a un ancien président qui est venu ici, là ici sur ce trottoir, pour pouvoir manger ses petits jajan pasar. Et du coup dans l'histoire, avant elle faisait du porte-à-porte avec sa grand-mère et sa grand-mère elle lui a tout appris. Et du coup ici c'est un peu une figure locale parce qu'elle continue à faire la tradition pour faire ce plat
de manière hyper traditionnelle. Donc voilà, donc on va goûter un Jajan Pasar aujourd'hui. Ah oui, elle a vraiment une histoire de famille qui est, je vais pas dire stylée, mais je veux dire, ça prend au cœur quoi. Il y a eu une rupture de sa mère, du coup sa mère elle s'est pas sentie bien. Vraiment, si vous avez la possibilité de le regarder, c'est Street Food Asia et c'est l'épisode sur Yogyakarta. Bon, je sais pas si on y voit bien, mais... Bon, vraiment c'était bon. En vrai, je comprends son petit succès. Ça fait vraiment... Du moins, si tu connais pas l'adresse, tu vois, c'est une personne parmi tant d'autres, mais vraiment le truc c'est pas mal. C'est surtout en plus, tu vois, c'est quelque chose de historique, on va dire. Ça fait plaisir. Il y en a d'autres qui s'installent à côté, mais ils n'ont pas le même succès. Mais on va quand même aller voir, je pense. On va aller goûter 2-3 petits trucs. Bon, j'ai bougé juste à côté. Dans un petit marché. Ça grouille de monde. Et il y a plein de petits trucs à manger là. J'ai pris juste avant des... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus le nom en anglais. Spring rolls. Les petits rouleaux de printemps. Trop bon. Et là on continue. J'essaie de trouver des petits trucs que j'ai jamais goûté là. Petit marché pour les locaux. Tu en veux des bananes? Vraiment, tu en veux des bananes? Vraiment, tu en veux des bananes? Il y en a partout. Je crois qu'ils sont en kiff sur ça ici. Elles ont l'air gavé bonnes en plus. Bon, vrai marché local. Oula. Non. J'ai pris du sang sur ma chaussure. Non. Non. Vraiment. Les poissons ils sont encore vivants là-bas. Ma chaussure. Oh mais il y a dehors aussi. Voilà, il y a de la populace. Tu veux du scooter? T'en as là. Hein. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Ça devient un peu bordel niveau monde. Hein. J'espère qu'on va m'entendre. J'avais jamais vu ça. Comment ils préparaient la coco en poudre là. Lui il découpe tout. Des gaines de Gojek. Regardez-moi un peu. Je suis sur la route pour aller sur une cascade. Là, mais c'est des routes, il n'y a que des pentes, elles doivent être à 15-20% à des moments. Et vraiment, la vue est fou depuis tout à l'heure. Elle est folle. Elle est folle. Il y a des rizières dans tous les sens. On voit les gens travailler. C'est la jungle. Depuis tout à l'heure, c'est la jungle. Et vraiment, c'est des routes droite, gauche, montée, descente. C'est le kiff. Allez, on continue. C'est vraiment stylé, on traverse des petits villages. Ça fait plusieurs kilomètres qu'il y a ces petites banderoles partout. Je sais pas du tout la signification. Et on arrive dans 7 minutes. Là la route elle était vraiment détruite sur les derniers kilomètres là. Ouais voilà, un peu comme ça quoi. Bon, encore ça va, non ça a été refait ici. Mais des trous, t'as peur. Limite à des moments j'étais obligé de pousser avec les pieds. Tellement c'était chaud. Allez on arrive bientôt. Yeah. This way. And on the right. And right. Okay. Okay. Thank yes, you. Yes. Bon,
Et ben enfin arrivé. Après une bonne heure de scooter. Mais sur une route incroyable. Est-ce que ça fait pas du bien de quitter la population un peu et se retrouver dans des petits endroits comme ça? Vraiment sympa l'endroit. Vraiment sympa. On va continuer à marcher là. C'est un petit chemin là. Sympathique pour le moment. Je sais pas si c'est ça la cascade. Waouh. Je crois que j'y suis. Tout simplement, hein. Mantap betul. Bon, la vérité, on est juste posé. On a fait un grand atelier photo. Et voilà. Hein. Air terjun apa ya? Air terjun waterfall. Waterfall. Waterdown. Waterfall. Waterfall. Waterdown. Oh voilà, posé. Very nice. Ils m'ont rejoint. Kunjungan. On a fait plein de photos. Je vous mets ça. J'ai vraiment envie qu'il fasse tomber le téléphone de la touriste dans l'eau. No. Aku udah banget dari sini deh. Kata bu, enak bu. C'est quoi tous ces touristes qui ont débarqué? Avant j'étais tout seul, maintenant on est deux. Je veux pas bouger. La vérité ils sont tagués cool. C'est grave sympa. Petit atelier photo. Vraiment sympathique. Et l'endroit vraiment on s'en lasse pas. C'est pas très grand, mais juste posé là. Tranquillement. Et voilà. On rigole des touristes. On s'écrit des trucs, des petites blagues sur Google Trad. Ça met une petite latence le temps qu'on la lise, le temps que ça traduise. Et après on rigole tous ensemble. C'est pas cool ça? Yeah. C'est ça le vrai kiff. Go under. That's your head. Keep your head. Okay? Yeah! It's nice and good. Yeah, come on. It's nice. Bon allez, on quitte Srigetuk. J'ai lâché mes petits copains indonésiens. Direction le temple, on en a pour 1 heure. Sauf que je pense que je m'arrêterai à un endroit, si je trouve, pour manger. Mais bon, je pense qu'autour du temple il va y avoir des choses. Théoriquement j'arrive à 1 heure, donc si je trouve un petit truc avant, ça va être parfait, entre midi et 1 heure. Timing, allez go!
Bestseller? Bestseller food in Ah, the bestseller? The bestseller. Ah, ok. Bon, je me suis arrêté un peu au culot. J'ai vu des gens comme ça poser. J'ai vu des gens poser et je leur ai dit mais attends, mais on peut manger ici, dis-moi, vous connaissez un endroit? Vous connaissez un petit endroit pour manger? Ils m'ont dit bah oui tu peux manger là. Et je leur ai fait bah ok, choisissez ce que vous voulez et moi je mange. Et là je prends ça, c'est Tahu Walk et Pancit Goreng. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est trop bon. Vraiment bon. Et le thé évidemment. Régalade. Je savais pas où manger, on a pris la route, on s'est arrêté n'importe où et go. Putain ça marche de venir au culot. Regardez, ils m'ont fait tester un truc. Sao, you say? Sao, c'est un fruit indonésien. Et c'est vraiment pas mal. C'est hyper juteux. Il y a quelqu'un qui a demandé mais d'où il vient lui? Et d'un coup il a dit de France comme Zinedine Zidane. Bon, je suis en train de négocier un petit truc. Étant donné qu'aujourd'hui je suis un Gojek driver, ils vont me prêter une veste pour qu'on puisse prendre une petite photo ensemble. J'ai voulu leur dire que je voulais l'acheter mais c'est quand même à eux. Et en vrai je leur ai dit c'est le meilleur des souvenirs, ils sont éclatés de rire. Mais je veux trop en ramener une, c'est le meilleur souvenir à ramener. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas la plus belle des vestes? I'm sure grab. Gojek. Gojek. Who's better? Grab or Gojek? Gojek. Gojek is better? Yes. Oh, I use only Grab. Oh, very good. It's a dream for me. Impian saya. Yay! I'm one of them. I'm officially an Indonesian driver of Grab. Of Gojek. Gojek. Yes, bro. Yes, sir. Who want to go? I'm good with that. Yes, sir. Est-ce que ça me va trop pas trop bien? It's so good. Thank you. Gojek. Can you take a picture on my scooter? Whoa. Yeah. Yeah. Hey, bro. I'm good with that. You're so perfect. Like, did you know Messi? Messi? Yes. Lionel Messi. Yes. In Bernabeu. Si ça c'était pas une vraie expérience. Mon dieu, c'était trop sympa. Putain, il m'a passé sa veste. Bon, il voulait pas la vendre, je comprends, il en avait qu'une, tu vois. Mais il était vraiment chaud. Ciao. Mais vraiment, trop cool. Bon, bien arrivé au temple. Et là, bon, il faut parfois. Un endroit gravement touristique. C'est un des deux gros temples qui se trouve à Yogyakarta. C'est Prambanan, je crois, on dit comme ça. J'avais le choix entre Borobudur et Prambanan et j'ai préféré prendre celui-là. Il paraît il est plus grand. Borobudur il est pas mal aussi. Mais quitte à choisir, moi je voulais faire celui-là. J'ai vu des meilleurs avis sur les blogs et tout ça. Et on va voir ça. Mais moi j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde. On va voir. On va se faire son propre avis. Bon et bien première bonne nouvelle, réduction étudiante en Indonésie. Comme quoi ça sert de faire des études, je rigole. Mais sympa, personne qui te saute dessus, les guides, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a du monde mais ça va, il y a beaucoup des groupes en fait. Donc si j'arrive un peu à les éviter, je pense que ça peut être pas mal. Allez, on va aller voir tout ça. Et bien la vérité, je suis choqué. C'est vraiment stylé. Bon, je suis choqué. C'est gavé beau.
c'est impressionnant. Je pense que ça va pas bien rendre à la caméra, mais vraiment c'est immense. On va essayer de rentrer dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites là, mais en gros le principal, ce qu'il y a au milieu, est en vraiment bon état. J'entends déjà des mecs qui sont en train de travailler, des échafaudages. On va aller voir ça de plus près. Allez, on rentre dans le temple et on commence à se faire harceler par des gens. Oui, vous voulez qu'on vous prenne en photo? Mais en mode touriste, pas les locaux qui veulent prendre des photos avec toi parce que t'es un étranger. C'est vraiment stylé. Allez, petite balade. Mais c'est vraiment impressionnant. Là-bas, il y a des mecs qui sont en train de travailler, je sais pas si on va bien voir. C'est vraiment beau, et ça va, il n'y a pas grand monde. Donc c'est sympa. Bon, je viens de faire mes petites recherches. C'est un temple, en fait c'est le plus grand temple hindouiste au monde et le plus grand tout simplement d'Indonésie. Parce que si c'est au monde, c'est aussi d'Indonésie quoi. Et du coup il a été construit pour honorer la trinité hindoue avec les dieux Brahma, qui signifie le créateur, Vishnu, putain là, je sais pas du tout comment ça se dit, hein, qui serait le protecteur, et Shiva, qui serait le destructeur. Mais il paraît qu'il a été abandonné seulement 80 années après sa construction, au 9e siècle. Voilà. Petit moment histoire. Certains, je sais que vous en foutez, mais comme ça c'est stylé. Ah. C'est pas comme s'il faisait presque 40 degrés de ressenti, il faut marcher prendre des marches. Elles sont immenses. Mon dieu. Regardez les gens comme ils galèrent. Mon dieu. C'est bon, c'est vraiment stylé. Oh, on y va. Je crois qu'on a rencontré le chef. J'avoue que là, il aurait fallu quelques explications en plus. C'est quoi le nom? Siwa Mahadewa. Ok, on cherchera une fois rentré. Djurga, le nouveau pote. Ah ouais, mais c'est immense. En fait, il y a les deux à côté, les deux blocs, et ils égalisent tout à la main. Du moins au... Je sais plus comment on appelle ça. Mais ils font tout ça à la main. Et bon, il y a encore du travail, hein. Mon dieu. Il y a vraiment beaucoup de travail. Mais oh là là, le temps que ça doit prendre. Le temps que ça doit prendre. Mais c'est vraiment beau à voir. La moitié est détruite. Ça fait des petits tas. Et si avec chaque tas ils arrivent à faire un nouveau temple, je viens dans 30 ans et peut-être que tout sera... Bon, la moitié aura bougé, je sais pas, mais ça doit prendre un temps monstre. C'est fou. Oh, le panorama là. Je suis parti leur demander à eux, qui font le même job que les autres qu'il y avait là-bas. Eux c'est encore pire, ils font directement sur le temple. Et eux ils bossent les blocs. J'ai demandé pour faire un bloc, il faut 1 semaine, ils me disaient. Tellement il y a de travail dessus à faire. Bon, je trouve ça quand même un peu beaucoup. Mais si c'est vraiment ça, j'avais dit dans 30 ans tout à l'heure. On va rajouter le double, hein. On va revenir dans 60. Hein. Un petit temple en plus. Celui-là il est vraiment un peu petit. Il manque un peu quelque chose en haut. Il y a beaucoup de choses détruites carrément. C'est bizarre. Et j'ai vu là sur le blog que je suis là depuis le début, ils disent que sûrement ils ont arrêté de venir ici parce qu'il y a eu des problèmes un peu d'irrigation d'eau et ça aurait peut-être tout inondé. Mais il y a plusieurs en gros scientifiques qui disent des choses différentes. C'est mystérieux. Allez, on continue. Le temple il est vraiment immense. Il y en avait encore un là. Il est immense. Et il faut se rendre compte quand même. Bon après il est 15 h. Je crois que j'ai regardé la température. 32, ressenti 37 carré.
Pas en train de transpirer comme pas possible. Ça va, ça va. Pas levé à 4h45 du matin. Ça va, ça va. Mais c'est cool. C'est du bien, un peu d'ombre. Des grands espaces. C'est vraiment magnifique. C'est relaxant en vrai. Ça fait du bien de marcher tranquillement. Chill. J'en ai vu plein qui faisaient demi-tour. Mais c'est bien ouvert. En fait là-bas il y avait une entrée. C'était fermé. Mais du coup, ici c'est ouvert. C'est le dernier. Celui qui est vraiment tout au fond et il est vraiment beau. Bon, la moitié est détruite. Pourquoi il n'y a plus de tête? Avec les beaux gosses. Pourquoi il n'y a plus de tête? Non, en vrai, c'est hyper cool. Et là, par contre, il n'y a personne. Vu que l'entrée, en fait, la plus proche dans le sens de la visite, c'est comme ça. L'entrée dans ce sens, c'est fermé. Sauf qu'en gros, il faut partir sur le côté. Bon, petit temple à moi tout seul. Hein. Même les quarts de visite, ils font. C'est comment dire, c'est les voiturettes de golf, ils passent devant sans s'arrêter. Sympa en vrai. Ah, il y a une personne là-bas. J'ai vu une personne. Mais mon dieu. C'est vraiment immense. La quantité de pierres qu'il y a. Oh, mais je sais pas, moi je trouve ça impressionnant quand même. On va voir. Regardez, je vais faire comparer à ma taille. Moi qui suis pas très grand en plus. Look at this. C'est immense. Là on va bien voir à quel point c'est grand. Après, c'est dommage que tout soit détruit. Vraiment, si un jour, je pense, il y a tout de reconstruit, mais ça doit être incroyable. J'ai l'impression que même celui-là, c'est le dernier tout au fond dans la visite. Il est plus impressionnant. Si tout serait reconstruit, il serait plus impressionnant que le Prembalen, en gros le temple principal. On rentre dedans. Ça me fait flipper ces trucs à chaque fois. Ils sont sympas, ils ont rajouté une petite marche. Ouais. Non, mais moi je rentre pas dans ça tout seul. Hein. Imaginez, je sais pas, il y a un truc là. Non, laisse tomber, un tombeau là. J'ai vraiment cru que j'allais rentrer dans ça, moi. Le jour où. Mon dieu. Non mais c'est flippant ces trucs. Surtout qu'il y a personne. Tout le monde, t'as quelqu'un qui s'amuse à se cacher, un truc dans la visite, je sais pas. Mais oh là là, ah ouais, c'est grand. C'est grand mais tout détruit. C'est vraiment dommage ça. Mais impressionnant la taille du temple. Je répète. Imaginez tout ça bien construit, bien beau. Et même tout ça avec une belle cérémonie. Tout le monde avec des vraies tenues, tout ça. Ça doit être impressionnant. Il y a du taf. Hein. S'il y en a qui cherchent du taf, vous venez casser des pierres. Ah mais voilà, c'est bien fait. Putain, il faudrait que j'arrive à bien le cadrer. Bon, à un moment, ce sera bien cadré peut-être. Ils ont mis un peu le dessin avec la perspective de à quoi ça ressemblerait. Il y a plein de cloches. Ouais, voilà. Il y a plus de 200 temples qui doivent être reconstruits. Et le temple du milieu, il fait en gros 30 mètres sur 30 mètres. Il y a du taf. Et celui-là, je trouve, il est limite encore plus beau que le premier devant. Peut-être parce qu'aussi il mérite sa petite marche, mais en vrai, c'est immense. Je pensais être un peu déçu des temples, mais en vrai, celui-là, je sais pas. Il a son petit charme. Il est sympa. Surtout, il n'y a pas grand monde. C'est relaxant, on est dans les parcs. Cool. Bon, oui, je crois que j'ai trouvé mon petit spot pour le sunset. Je me suis garé là, c'est une maison. Et en fait, j'ai trouvé sur Google Maps ce petit endroit là, avec ces petites cahutes, tu vois, c'est un truc vraiment aménagé. Et la vue,
incroyable. Mais je sais pas, il y a personne. Il y avait quelqu'un à l'entrée, ils sont rentrés direct. Timide. Et bon, on va se poser là, tranquille. Avec la belle petite vue sur Yoga. Les belles petites rizières, toutes les maisons. On voit pas le temple, alors que normalement il est juste là-bas. Ah, ou peut-être là-bas on voit quelques petites formes. Non, je suis pas sûr. Non, on voit pas trop d'ici. Ça aurait été sympa d'avoir un viewpoint juste au-dessus du temple. Mais non. Mais voilà, on va se poser là. Bon, au final j'ai bougé. Je suis parti à un viewpoint un peu plus civilisé. Petite table, comme les locaux, on va pas manger là quand même. Dis, on va pas boire un coup là. Petit thé glacé et toujours la même vue. Vraiment stylé, hein. Vraiment stylé. Ça fait plaisir cette vue. Bien dégagé, on va se regarder le sunset. Et comme ça après on rentre en ville. On va manger, une petite piscine et go au lit. Nouvelle dégustation. Bon, j'ai une croquer dedans. C'est ok, bon, c'est frit, il y a encore du gras, oui. Mais c'est trop bon. C'est du tempeh. J'ai déjà zappé ce que c'est, mais c'est vraiment bon. C'est bien chaud. Allez, bonne app. Tant qu'on a cette belle vue. Ah, mais on va pas voir, toujours pas. Tout au fond là-bas. Je sais pas si on voit au-dessus du nuage, il y a une petite forme qui se dégage. C'est le Merapi. Le Merapi. C'est considéré comme le volcan le plus dangereux d'Indonésie. Et si je me rappelle bien, dans les docus que j'ai regardés, avant, quand il rentrait en comment on dit, en éruption, ça partait sur le côté gauche par rapport à ici. Alors que depuis les dernières éruptions, il y en a une des plus petites, l'axe de l'éruption il s'est décalé vers Yogyakarta. Et Yogyakarta c'est quand même une ville qui est énorme. Et du coup ça fait un moment que maintenant il est tout le temps surveillé. Parce que le risque de danger sur la population il est super élevé. Il faut se dire que quand même il est immense, il est proche des 3000 mètres. Et spoiler, normalement, si tout se passe bien dans le voyage, vers la fin, on va faire une montagne à 3700 mètres d'altitude. Donc presque 1000 mètres de plus que ça. Je me dis que c'est immense. Mais normalement on doit le faire. Si tout se passe bien. Et voilà. Et du coup, ce volcan, super dangereux, constamment surveillé. Et c'est un risque constant sur une immense partie de la population de Yogyakarta. C'est important à savoir. Yo. Jour 4 à Yoga. On a pris les lunettes full speed parce qu'aujourd'hui on va faire du scooter. Et... You want spicy? You want spicy? No, No. absolutely no spicy, please. Est-ce que tu veux du piquant? Non. Et du coup, j'allais dire, aujourd'hui scooter, donc full speed. Parce qu'hier j'avais les autres lunettes, mais je suis rentré de nuit après le coucher de soleil et c'était galère. Je prenais 10 000 trucs dans les yeux. Et on m'a dit absolument de goûter le goût d'aigle. Le goût d'aigle, c'est une spécialité ici. Et du coup, oh ouais, c'est déjà cool. Ok, thank you. Ok, en fait je savais pas si c'était un plat ou si c'était un petit déj. C'est un plat. Donc on va se manger, j'ai l'impression, un gros canard le bon matin. Parfait. Avec un œuf. L'œuf, je suis désolé mais il me donne pas du tout confiance. Ah non, c'est le jacquier. Bon, je sais pas. Je sais pas en fait c'est quoi le goût d'aigle. Il faut que je recherche. Bon, on goûte et on en dit des nouvelles. Du coup c'est ça je crois. Attends. C'est trop bon. Regardez.
C'est vraiment pas appétissant. Mais je vous jure. Pas mal. Et ça, j'en ai coupé en deux. Ah si, c'est ça l'œuf. C'est ça l'œuf. Vraiment. Alors c'est pas fameux mais ça se mange. Et moi je vais goûter ce viande là. Je suis maxi repu. Vraiment. C'était gavé bon. Mais putain ça cale. À 10 h du mat. Un gros canard riz œuf. Ça cale. À midi, je pense que je vais pas manger directement à midi. Déjà là on a une bonne heure de scout pour aller à la plage. On va se poser tranquille. Et voilà, hein. Chill. Aujourd'hui chill. Normalement. À chaque fois quand on dit c'est une journée banale, il se passe toujours des trucs. Mais déjà on commence par un très bon repas. Donc c'est parti. Le scooter. Bon, après un petit 3/4 d'heure, 1 heure de scoot, on arrive enfin à la plage. Sable noir. Par contre pour se baigner je pense que ça va être chaud. Mais regardez-moi ça. Je sais pas jusqu'à où ça va. Je crois qu'on peut prendre genre des tours en mode jeep. Et tu vas faire un grand tour de la plage à Bâle. Ou les motos, tout ça. On verra les prix. Bon, le cadre est quand même stylé. Hein. Je suis juste avec mon sac Fly Emirates. J'ai la flemme de tout. Et ouais, quand même, hein. Bon, après avoir bien marché, j'ai trouvé un endroit à l'abri du vent. Donc certes, je vois pas trop tout ça, mais au moins je suis à l'abri du vent et je suis posé. Et il n'y a vraiment personne. Attendez, là je me suis mis à un petit endroit. Ça fait un petit peu pointilliste, mais bon, no stress. Hein. Et regardez-moi ça. Paradis, non? Ça fait vraiment chier ce vent. Je pense que cet après-midi, en fin de journée, on ira là-bas en haut. C'est des spots à sunset, on va choisir. Bon, je viens de quitter mon petit rocher, regardez. Café de Paris. Par contre j'ai l'impression qu'il y a un peu personne. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. On va aller voir. Mais ouais, c'est un peu glauque. On dirait que c'est tout abandonné. Ok. Et puis je pense qu'on mangera pas au café de Paris. On attendra de rentrer sur la capitale en juillet pour boire un café à Paris. Dommage, 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 dommage. Je crois à côté ça avait l'air pas mal aussi, mais j'ai l'impression alors c'est aussi abandonné en fait. Hein. Je crois que c'est abandonné quand même. C'est peut-être pas du tout la saison étant donné que... Non, je sais pas. Mais ouais, il y a personne. Je vais rentrer pour voir, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Bon allez, petite expérience du jour. J'ai demandé au gars du parking où j'ai garé mon scoot s'il connaissait pas un endroit pour pour manger du poisson. Et ben regardez, il m'a amené à un petit endroit et on va manger du poisson. On va manger du poisson. Je lui ai dit quelque chose de local. Elle m'a dit juste tu veux pour combien, et du coup elle m'a sorti un poisson au prix que j'ai demandé. Et au début elle m'avait dit 50 000 comme ça. Je lui ai dit ouais c'est pas de problème quoi, ça fait 3 €. Non, je sais plus. Oui par là en gros, ça fait 3 €. Et au final elle m'en a sorti un, elle m'a dit bon celui-là en fait c'est 60 000, c'est possible? Je lui ai dit oui, pas de souci. Donc on va manger du poisson. Petite préparation du barbecue. Je sens qu'on va se régaler. Là je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, je pense que c'est pour le frire un peu au début.
Ah, peut-être pour le cuire dans l'huile. Et après passer au barbecue. Je sais pas du tout. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Elle a rigolé. Et elle est partie. Donc je pense qu'elle a pas compris, mais on va voir. Comment accélérer le barbecue. Évidemment. On a tous la même méthode. Hein. On a tous la même méthode. Bon, si le poisson il cuit pas là. Mon Dieu. J'ai l'impression quand même que son petit barbecue, j'ai pas l'impression qu'il prend beaucoup. Et du coup, je pense en fait, elle le fait frire, du moins bien cuire à l'huile, et après, elle va le passer sur le charbon pour qu'il grille. Pas mal. Je sens que je vais me régaler. Je sens. Hein. Je pense que ça va faire la différence. Sauce soja. Ah oui, pas dans la demi-mesure. Sauce soja sucrée mélangée avec du miel. Je pense que ça va être régalade. Tout ça sur le poisson qui est en train de frire. Et après qu'il va passer au barbecue. Ça fait beaucoup pour moi quand même. Hein. Elle est gentille. Hein. Si là il va pas être bon. Et je pense que c'est cette sauce aussi qu'ils mettent sur le poulpe quand j'étais en centre-ville hier soir, tout ça. Ils mettent ça et après ils le faisaient carboniser. Et là c'est au barbecue. Ça va être vraiment bon je pense. Bon. On va goûter tout ça. Regardez-moi ça. Un poisson entier. Il a l'air trop bon. Avec une bonne assiette de... Attends mais déjà on va couper un morceau, dégustation directe. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop d'arêtes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, la sauce, elle est trop bonne. Faut que je trouve comment refaire cette sauce. Je vais en mettre partout. Soja sucré miel. Moi, c'est un truc basique. Hein. Mais tu mets sur le poisson là. Je vais le dégommer. Je vais le dégommer le poisson. Bon. Eh ben. Trop bien mangé. Hein. Regardez, le truc ça paye pas de mine. Vraiment. On va récupérer le scoot. Et on va aller tout là-bas. On va aller au niveau du rooftop. Au petit point de vue. Pour bien manger. Quand je parlais hier de monter. Je parlais de trucs comme ça un peu. T'as vu, elle est folle. T'as vu, elle est folle. Il n'y a que des panneaux comme ça depuis tout à l'heure. Allez, on monte. Allez, 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 mon scooter. Allez, mon scooter. Gavé beau. Et moi je dois aller là je crois. Ouais, elle est super la route. Bon, je prends les deux mers, allez. Quoique non ça va. Allez, une mer ça passe. Ça passe sans plus. Ça va. Allez. Pas trop. Pas trop. Et ça passe. Bon allez go, on se concentre. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Mais déjà j'ai un café, plus un. Mais je crois que j'ai un bon spot. Je crois. Attendez, le café est très chaud. Est-ce que ce serait pas un spot de fou là? Non mais regardez-moi ça. C'est fou. Ça va sur des kilomètres. C'est incroyable.
C'est... Mon Dieu. C'est trop beau. Non mais, je vous pose là. Écoutez. Et ce matin, du coup, moi j'étais juste là, où il y a les petites traces là, de Jeep là. Parce qu'en gros, il y a 2 cailloux qui sont éloignés et du coup, ils viennent tous sur la photo entre les deux, entre les mêmes trucs. Et j'étais sur les cailloux juste derrière, au fond là. Il y a la petite piscine. Putain, il y a des petits complexes. Hein. Là-bas, il y en a un énorme. Et après, c'est toute la montagne. Et nous, hier à la cascade, on était derrière cette montagne, mais bien plus loin. Peut-être 20 bornes, un truc comme ça. Et on voit pas là. Je vais filmer, je vais faire des plus gros plans avec le téléphone, je pense. Mais il y a taquet de monde qui arrive à la plage. Elle est bondée là-bas. Et je me suis renversé la moitié du café dessus. Dans les petites marches. Mais ça... Ouais, il est trop chaud en plus. Bref. On va attendre le sunset. Tranquille, posé. Bon, j'ai toujours pas bougé. Il y a un peu de personnes qui sont venues. Je suis plus tout seul. Mais regardez-moi cette vue. Bon, il y a un peu moins de monde, c'est pour ça que je prends la caméra. Je suis en train de bouffer des moustiques depuis tout à l'heure. Merci les petites lunettes de sécu qui... Bien, les petites lunettes polarisées. Pour se déteinter la nuit. Mon Dieu, le bus là, il double à contresens, il double les scouts, t'as des camions, des voitures et tout qui arrivent. Il double, il klaxonne, il fait des appels de phare, il s'en bat les couilles. Oh. Il m'a fait trop peur au moins 15 fois. Je me mettais loin et impossible à doubler. Il y en a, ils ont essayé à le doubler. Il doublait, le mec il doublait. Les scooters essayaient à le doubler. Le scooter était en train de doubler. Du coup, les scouts qui ralentissaient, ils repassaient derrière. Moi, je me mettais, ok, je me mets loin, je veux pas de problème. Bon, allez, il me reste 20 minutes, ça va vers 18h17. J'espère que je vais tenir en essence. Normalement, ça tient. Depuis tout à l'heure, ma deuxième barre, elle arrive, elle disparaît. Elle arrive, elle disparaît. Sauf que je l'ai loué à une barre et elle m'a dit tu le ramènes à une barre. Normalement ça va le faire. Allez go. Bon, scooter rendu. Pas mal de bordel. Scooter rendu. Là j'arrive presque à l'auberge. J'avais un petit kilomètre à faire à pied. On me l'avait conseillé, c'est pour ça que j'étais allé là-bas. Je vais me faire écraser. Et le bordel. Et du coup go se poser vite fait à l'auberge. Il faudra trouver un petit endroit pour manger tranquille ce soir. Demain, direction Maleng. On a un bon train normalement. Je crois on a à peu près 6-7 heures de train, donc ça va prendre la journée. Je crois que c'est 9h30, 16h aux alentours, du moins de 9h30 à 16h à peu près. 16h je sais plus combien. Et voilà, on arrive à l'auberge. Et c'est bon. Je pense que Yogyakarta, c'est presque fini là. Et qui est-ce qui s'est trompé de train? Il y en a un qui s'est trompé de gare. Il a oublié d'appeler. Encore un grave. Donc pas de problème. Mais putain, j'espère que je la régale. Putain, sur le ticket il y avait écrit que Yogyakarta, je suis allé à la gare principale. Et en fait, fallait aller à l'autre. Allez go mon ami. Go go go.